Alors, les amis, donc ici, j'ai créé une table, si vous avez bien constaté, si j'ai fait par exprès. J'ai créé ID, la table client avec ID client avec les types des données et son option qui est identité. Mais quelque chose, si vous constatez, je n'ai pas créé avec la clé primaire. Pourquoi je suis là? Parce que c'est exprès, je l'ai fait. Donc maintenant, on va créer la clé primaire de la table, une table avec clé primaire, des méthodes de la création. On va supprimer la clé primaire et on va ajouter aussi la clé primaire sur une table existante. D'accord? Donc, pour cela, on va dire ici, ça c'est création des clés primaires, parce qu'il y a des méthodes, hein, des clés primaires. D'accord? Donc, on va création des clés primaires ici, création d'une clé primaire d'une manière, création d'une manière des clés primaires. Ok. Donc pour cela, on va toujours continuer avec notre table là. Je vais juste copier la table et venir la coller là. Ici, créer table client, ID client. Donc, dans ma base de données, normalement, la table client, elle existe. Donc, ce que je dois faire, je dois justement supprimer la table qui existe. D'accord? Donc, ici, oui, on a supprimé d'abord. On a supprimé, oui. On avait déjà supprimé. Donc, excusez, on en a déjà supprimé. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois maintenant faire ID client, int ID, mais ici, c'est justement, je dois supprimer, ajouter une clé primaire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est primary, primary, primary key, et faire un virgule là. Donc, client, ID client, int identité 1, primary, primary key. Donc, je dois faire un virgule après, OK. D'accord? Donc, on a les noms varchar descend, prénom varchar descend, téléphone, email et notre famille adresse. Donc, adresse descend aussi. OK. Donc, je dois faire un copier et ça, et je dois coller au niveau de notre SSMS. Donc, OK. Là, je colle. On a ici création des clés primaires, création d'une manière des clés primaires, créer table client, ID client, voilà, nom, prénom, email, adresse. Donc je vais l'exécuter. Ok, très bien, ça a créé. Donc je vais faire un select all from client. Ok, tout est ok. Donc je viens au niveau de la base, j'ouvre, je vois les clés. On a primary key ici. Donc j'ouvre les colonnes, donc je vois les colonnes. On a nom, prénom, téléphone, adresse, email et adresse et avec ID client qui est la clé primaire, ID client. Donc ici, il crée aussi d'une manière automatique pour lui en fait, d'accord? Ok, donc ça c'est une manière de créer. Donc il y a il y a une autre manière également de créer une clé primaire. Donc création, création d'une autre méthode, d'une manière ou bien d'autres manières. Clavier c'est un clavier QWERTY, donc c'est pourquoi il n'y a pas des accents, il n'y a pas des accents. D'autres manières, des clés primaires. Des clés primaires. Donc, je fais toujours un copier-coller de ça. Non, des premiers, parce que là c'est une clé primaire là. Donc, ici,
copier ça. Et je dois coller là. Mais comme ça, client, déjà, ça existe. Je dois aussi les supprimer d'abord, sinon, il ne peut pas. Excusez. Donc, je dois faire un drop table client. Donc, vous vous rappelez déjà hein, de supprimer la table. OK. Donc, là, je fais select. La table, elle n'existe pas. Très bien. Donc, ce que je dois faire, c'est de venir là et faire la deuxième méthode de la création d'une clé primaire. Donc, si vous voyez ici, la clé primaire, j'ai créé ça au tout début en fait. J'ai fait ID client, int, identité, 1, primary key. Nom, prénom, téléphone, email, adresse. Mais ici, il n'y a pas les primary keys au tout début en fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant créer la deuxième manière que je vous ai dit, mais ici, ça soit à la dernière position. Donc, pour cela, je vais faire virgule là, un autre ici, mais je dois faire ce qu'on appelle constraint ici. Donc, constraint, c'est constrainte, c'est ça, une contrainte, d'accord, d'intégrité. Mais ici, je dois faire PK et dire client. Donc, primary key client et primary key, d'accord. Et je dois mettre ID client entre parenthèses. On est d'accord? Donc ici, au lieu de mettre juste ici, ajouter primary key et après directement il va créer, mais nous on va le faire. Ça c'est d'autre manière ou de la deuxième méthode de la création d'une clé primaire. Donc c'est justement on va faire une contrainte, une contrainte d'intégrité, primary key client, primary key et ici on va faire on va le rappeler en fait. Donc c'est une fonction, on va appeler cette fonction là. C'est un exemple, voilà. Donc je dois copier ça, venir au niveau de ça et coller là. D'accord. Voilà, vous voyez, il y a des erreurs. Donc on va corriger les erreurs. Donc ici, il n'y a pas un virgule quelque part là. Non, ça existe, mais je l'ai supprimé. Donc, OK, exécuter. Très bien, c'est bien. Donc, on va voir, select étoile, from, client, et voici, on a créé. Donc, je dois faire ça, le fermer, jour, et je le trouve toujours les ID client. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a deux méthodes de la création d'une clé primaire. Mais maintenant, on va supprimer la clé primaire. Donc, pour cela, suppression, ici, voilà, supprimer la clé primaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On avait dit, on va toujours faire alter. Il faut toujours se rappeler des alter. Alter, je le répète encore, c'est une requête ou une clause SQL qui modifie la structure d'une table existante. Donc, alter, table, d'accord. Table quoi? Table client. On va faire le drop, constrainte, voilà, tabulation, constrainte, et le nom du constrainte, on a dit c'est PK client, donc c'est PK et client, point virgule. Ok, donc je copie, là, je viens au niveau du SSMS et je le colle. Ok, donc j'exécute et bim, on a déjà supprimé. On a supprimé la clé primaire. Donc, je vais faire use pour voir. Ok. Donc, je viens là, je ferme ici, database, gestion commerciale, je réfléchis comme ça, ok.
Donc je viens au niveau de la table, on l'ouvre, on vient au niveau des clients, on vient au niveau des keys, voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Il n'y a rien comme clé primaire ici. Donc on ouvre les colonnes, on trouve justement l'identifiant ID client, mais il n'y a pas de clé primaire. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé primaire là. Donc on a supprimé la clé primaire, mais bon, ça c'est juste un exemple pour vous montrer ça. Il n'y a pas une table sans clé primaire. Donc si on a créé la base, la table, mais on a oublié de mettre la clé primaire, comment on va l'ajouter? C'est ça ce qui est le plus important. D'accord? On va faire l'ajout d'une clé primaire. D'accord? Ici, on a supprimé la clé primaire, mais ici on va ajouter une clé primaire. Ok. Donc, pour ajouter, on avait dit il y a add pour ajouter et drop pour supprimer. Très bien. Donc alter tabulation, alter table, tabulation, client, tabulation. Ouais, c'est pourquoi je vous demande toujours d'utiliser Visual Studio Code. Donc client, on va faire un add. Add quoi? On va faire add constraint. Tabulation toujours. Constraint quoi? PK client. Donc tabulation. Et on va faire constraint PK client primary. Bien sûr, primary. Ok. Primary key. Et entre parenthèses quoi? Entre parenthèses ID. Tabulation ID client. Point virgule là. Donc on copie ça. Et on le colle au niveau de notre SSMS. Ok. Au niveau de notre SSMS. On l'exécute. Bim. Donc, ça a accepté. Donc, je viens au niveau. Jusqu'à là, il n'y a pas de clé primaire, hein, si vous voyez. Donc, ce que je dois faire, je dois actualiser notre base de données. Un refresh. Je viens, j'ouvre la table. J'ouvre DBO, j'ouvre la clé. Et bim, vous voyez, n'est-ce pas? Notre clé primaire. Et constrainte. Non, toujours notre clé primaire là. Colonne. Et voilà. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas, cette clé-là. Donc, quand on avait supprimé la clé primaire, il n'y a pas cette clé-là. Attendez, on va le refaire encore pour voir. Donc, je supprime. OK. Je refais un refresh. Là, je viens au niveau de la table, j'ouvre la table, la structure de la table, colonne. Et vous voyez, il n'y a pas la clé en fait. Donc, il n'y a pas cette petite clé-là devant ID client parce qu'on n'a pas créé avec la table, avec la clé primaire. Je viens, je vais l'ajouter, vous allez voir. Alter table, add, exécuter. Je fais un refresh. OK. Et j'ouvre la table, la structure de la table, ici. Colonne. Et vous voyez, la petite clé, elle est là. Très bien. Donc on se retrouve dans une autre vidéo.